Remise du Grand Prix AVJA du journalisme agricole, catégorie presse écrite, à Géraud Bosman d'Elzon pour son reportage à La Réunion, la canne à sucre se cherche un nouveau souffle, paru sur le site internet de Radio France Internationale. La première personne que je vais appeler, c'est Géraud Bosman d'Elzon, pour le Grand Prix catégorie presse écrite, donc avec une enveloppe viens ici. Donc avec une enveloppe de 1 000 €, pour son reportage à La Réunion, la canne à sucre se cherche un nouveau souffle, paru sur le site internet de RFI, en juillet 2018. Voilà. Tu vas nous expliquer un peu de quoi il s'agit, mais c'est l'idée de brosser en fait un état des lieux de cette filière canne à sucre qui a été un peu secouée, on va dire, par la fin des quotas et aussi dans le but de La Réunion. Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, vous m'entendez ? Oui, ça marche. Je suis assez gêné parce qu'en fait, j'ai pas du tout prévu de vous parler de mon article. Mais ça m'empêche pas de commencer par quelques mots de remerciement. Je serai assez court. J'espère ne pas être trop ennuyeux par contre. Je voulais juste vous remercier, Monsieur le Ministre, pour votre présence et votre accueil ici au ministère. Merci également à l'AVJA et à Fleur Boutillier pour l'organisation de cet événement. Un grand merci au jury d'avoir choisi d'honorer ce reportage et merci surtout d'avoir pris le temps de le lire. D'ailleurs, j'ai remarqué que dorénavant, les textes proposés devront se limiter à 12 000 signes. Je ne le prends pas personnellement. Je remercie également toutes les personnes rencontrées dans le cadre de cette mission, donc à La Réunion, en juin 2018, les canniers, nombreux. C'est à peu près 18 à 20 000 emplois à La Réunion. Les chercheurs, les techniciens, tout ce petit monde travaille ensemble. Je pense particulièrement à Eric Chevreau, qui est le directeur du CIRAD dans l'océan Indien et qui s'est avéré être un interlocuteur particulièrement intéressant et précieux. Je remercie enfin la rédaction en chef de Radio France Internationale de m'avoir permis, comme pigiste à l'époque, de partir couvrir cette mission et la direction générale de l'agriculture de la Commission européenne de l'avoir financée. Car comme partout, les temps sont à l'économie dans les médias, publics comme privés. RFI n'y coupe pas. Et malgré cela, cette radio, à mon avis, et son site internet également, continue de produire une information de qualité, en grande partie grâce à ses nombreux correspondants locaux, pigistes, pour la grande majorité d'entre eux. Alors, quand il y a une douzaine d'années, j'ai commencé le journalisme, c'était à Ouest-France, une région agricole. Pas loin de mon bureau, il y avait le spécialiste agriculture. Donc je regardais son écran de temps en temps et je me disais, la vache, surtout pas d'agriculture. Jamais. Et pourquoi Trop de l'amour. Trop compliqué. Trop compliqué, beaucoup de mots trop compliqués. Peu attrayant, les étables, c'était pas pour moi. Mon cœur en fait battait plutôt pour le Proche-Orient, le Liban, qui est le champ de bataille de la région. J'ai compris plus tard qu'en fait, de champ de bataille, celui de l'agriculture et de l'alimentation est tout aussi passionnant, immense et crucial, puisqu'il doit s'y engager la planète entière. On lit de plus en plus souvent la question comment nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050. Nous pouvons effectivement constater que notre agriculture tourne une page historique de sa longue histoire. En France, cette révolution est belle, au regard par exemple des chiffres que vous avez mentionnés, Monsieur le Ministre, de l'agence bio qui montre que les surfaces en bio progressent rapidement et dans toutes les régions. Mais elle est aussi douloureuse quand on entend le cri de détresse des agriculteurs ou au contraire le silence de mort qui pèse dans les fermes. Difficile, quoi qu'on en pense, de rester insensible ou indifférent à un film comme Au nom de la terre, ou bien à l'enquête de Béatrice Buret dans Le Monde titrée Suicide d'agriculteurs, l'hécatombe silencieuse. C'est avant tout à eux que je pense aujourd'hui, qu'ils soient éleveurs ou cultivateurs, bio ou conventionnels. Merci donc encore à l'AVJA et à Nicole Gourard pour ces interventions publiques. Bien souvent, elles réintroduisent de la nuance dans un débat où l'inquiétude légitime au regard des enjeux de santé publique frise parfois l'hystérie collective. Nous avons donc davantage besoin de pondération, d'action politique, afin d'accompagner à la fois la recherche scientifique et les pratiques alternatives sur le terrain pour réussir une transition agroécologique progressive et solide plutôt que radicale et hasardeuse. Merci beaucoup. Bravo.
Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.